Bonjour à toutes et à tous, veille de derby face à la Gielbourg, j'ai le plaisir d'accueillir Max Paco, qui en est à sa 75e année de licence cette année à l'Élan-Chalon. 74, pardon, autant pour moi. Salut Max, comment ça va? Ça va très bien, et toi Martin? Très bien, merci. Max, vendredi, veille de derby face à la Giel, une équipe qu'on connaît bien, qu'on a affronté un certain nombre de fois ces dernières années, pas tout le temps avec succès quand Savo coachait cette équipe. On a relancé la machine la semaine dernière après 3 défaites. J'ai envie de dire, on a retrouvé un petit peu les valeurs qui étaient les nôtres sur le début de saison, de l'engagement, de la dureté, de la solidarité, avec un collectif qui a vraiment pris forme face à la SIG, et on va arriver à Bourg avec une confiance plutôt retrouvée. Est-ce que tu partages cette analyse? Ben oui, complètement Martin, on se devait de se rattraper notamment après notre non-match contre les Mets, où très clairement il n'y avait aucun engagement, et c'était une autre équipe, on ne reconnaissait pas nos joueurs, et je pense qu'ils ont vraiment bien relevé la barre contre Strasbourg, avec, comme tu l'as dit, beaucoup d'engagement, notamment défensif, et surtout un collectif retrouvé avec plus de 7 joueurs à 10 points. C'était, je pense, un de nos matchs les plus complets et les plus importants à ce moment-là de la saison. Donc effectivement, 7 joueurs à plus de 10 points, ce qui n'était pas arrivé depuis un certain nombre d'années. Quels ont été un peu les mots de Savo la semaine dernière après la défaite face aux Mets pour remobiliser tout le monde? Eh ben, ça a été assez simple parce que on produit quand même beaucoup de choses aux entraînements, beaucoup d'intensité, et c'est ce qu'il a dit à la fin du match, qu'on était plus dur et plus intense à l'entraînement qu'en match, et que c'était un petit peu inadmissible, notamment par rapport à nos supporters, à nos fans où le match était plein en plus. Voilà, on se devait juste de jouer comme on s'entraîne, d'être un peu plus intense, de montrer un autre visage, et surtout de retrouver le visage qui était le nôtre, notamment aux entraînements, mais aussi sur les derniers matchs. Tu parles de visage, on en a un qui est nouveau, qui est arrivé cette semaine avec Demonte Harper, qui arrive tout droit d'Israël. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du profil de ce joueur capable de jouer concrètement sur un peu tous les postes extérieurs, c'est bien ça? Demonte, c'est un joueur très expérimenté. Il a fait une très grosse saison à Limoges en 2021-2022, où il avait un rôle très offensif, on va dire, de scoreur. C'est un joueur qui s'adapte. Il remplit les cases qu'il faut dans l'équipe où il est. C'est quelqu'un de très vocal sur les entraînements qu'on a pu faire avec lui là ces derniers jours. C'est quelqu'un de très rassurant, qui connaît le basket, qui est très intense défensivement et qui sait à peu près tout faire en attaque. Donc c'est vraiment un joueur qui va être une vraie pièce ajoutée à notre effectif. Et donc complémentaire de notre ligne extérieure à ce jour. Max, 11 matchs joués pour l'instant, donc on est au tiers du championnat, on est à 5 victoires, 3 x 5 égale 15, oui, je sais, j'ai eu 7 en maths au bac. Martin n'est pas seulement beau, intelligent. Maman, si tu m'entends. Donc 3 x 5, 15 victoires, ça serait mathématiquement suffisant pour assurer le maintien, parce qu'en la saison dernière, le 16e termine à 14 victoires, il y a 2 ans c'était 12 victoires. Est-ce qu'on peut dire qu'on est aujourd'hui dans les temps de passage, et est-ce que vous vous êtes fixé un objectif à Noël par exemple d'arriver avec X victoires, on va dire, à la fin des matchs allés? Est-ce que c'est quelque chose dont vous parlez dans le vestiaire? Alors non, il n'y a pas vraiment de vérité, parce que comme on a pu voir par exemple le Portel qui a commencé avec 0-5 et qui enchaîne 6 victoires de suite, on est bien dans les standards où on doit être, c'est sûr. On a gagné contre à peu près les équipes contre qui on va se battre pour le maintien, donc ça c'est plutôt positif, à part ce non-match contre les Mets. Donc voilà, je pense qu'il va falloir qu'on rattrape ce match-là à l'extérieur chez une équipe un petit peu mieux classée. Mais sinon, il n'y a pas vraiment de vérité. Donc oui, on va se dire entre 12 et 15 victoires. Normalement, ça devrait assurer le maintien. Mais à voir comment va se passer la suite du championnat avec tout le monde qui peut battre tout le monde. On ne sait jamais jusqu'où ça peut aller en fait. Alors, la transition est toute faite avec notre déplacement donc à Bourg ce samedi. Une équipe qui est aujourd'hui classée dans le top 4, qui est en tête de son groupe en Eurocup. 12 joueurs, du danger partout, 83 points par match. C'est une équipe prétendante évidemment aux premières places cette saison. Comment on se prépare défensivement face à ce genre d'équipe où le danger vient de partout justement?
comme d'habitude avec le coach Savo, on va déjà se concentrer sur nous-mêmes, sur nos principes défensifs, sur la façon dont on prépare ce match. C'est à peu près la façon dont on prépare tous les matchs. Ça veut dire mettre beaucoup d'intensité aux entraînements, essayer de peaufiner un petit peu nos basiques, comme on appelle ça, aussi bien défensifs qu'offensifs. Et puis voilà, c'est se concentrer sur nous et le reste, on maîtrise un peu mieux nous que nos adversaires. En tout cas, on espère que ça sera une opposition sympathique entre deux équipes plutôt offensives, et ça a toujours donné lieu, en tout cas dans l'histoire, à des matchs assez sympas entre Bourg et l'élan. Max, petite nouveauté cette saison, parce qu'on a un deuxième coach adjoint qui est arrivé cet été, Benjamin Vilger. Du coup, ma question est toute simple, tu bosses moins ? Moins, je sais pas, différemment, ça c'est sûr. Oui, Benjamin a récupéré le gros travail vidéo de préparation des équipes adverses. Moi, je n'ai que le retour vidéo d'après-match, donc c'est vrai que ça m'allège énormément dans le travail, ce qui fait que je peux être beaucoup plus sur le terrain, avec des joueurs très demandeurs comme Ali, Nikolic ou encore Antoine. Donc voilà, c'est différent, c'est pas moins, c'est différent, et c'est plutôt sympa, et Ben fait du très bon boulot. Max, partons dans quelque chose d'un petit peu plus léger que la préparation des matchs. Oui. La Minute Culture avec notre partenaire Fnac. Jingle. Max, avec notre partenaire, la Fnac de Beaune, Monceau et Chalon, je vais te poser 3 questions à lesquelles tu vas devoir répondre en 1 minute. Tu es prêt ? Il y a une petite variante par rapport aux joueurs. On va rester sur un thème purement musical cette fois-ci, et je vais te demander, première question, quelle est ta musique préférée ? Alors, ma musique préférée en ce moment, c'est Promenons-nous dans les bois pour ma fille. Promenons-nous dans les bois pendant que le loup y est pas. Si le loup y était, il nous manque. Ok, grosse ambiance. La musique dont tu as un peu honte, mais que tu kiffes quand même. Alors celle que j'aime beaucoup et qui me fait très rire, surtout quand je vois Mathilde, c'est la danse des canards. Tu peux nous chanter un extrait ? C'est la danse des canards qui barbotent dans la mare. C'est la danse des canards qui en sortant de la mare se secouent le bas des reins et font coin. Pas des reins. Coin. Voilà. Mathilde. Et dernière question, la musique pour passer une nuit d'amour. Sexual Healings. Marvin Gaye. Je crois qu'il doit être classé numéro 1 des chansons d'amour dans tous les sondages qui sont réalisés. Très bien. Merci Max pour ces éléments très, très intéressants. Donc nous, on va se quitter après ça. Donc match samedi à Bourg. À Bourg et non pas Bourg. Pas Bourg-en-Bresse. On Bourg-la-Reine, mais on dit Bourg-en-Bresse. Match à 18h30 évidemment que vous pouvez suivre sur Squeak, au Spot et au 1055 qui diffuse le match. C'est très sérieux, c'est... Et puis à domicile, prochaine rencontre le samedi 25 novembre face à Limoges. À 16h, tout à fait. Ça sera l'occasion de revoir un ancien joueur formé chez nous, Nicolas Lang, mais on aura le temps d'en reparler d'ici là. Bon match et bonne prépa Max pour ce samedi. Et puis on a hâte de te retrouver donc, pour le débrief d'après-match à Equinox. Un dernier mot. Merci à tout le monde. Au revoir. Formidable. Merci. Bonne journée.